Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Les projets socio-économiques fleurissent dans les provinces du Sud. Dans la petite commune de Bir Gendouza Aousad, le chantier de l'électrification est lancé pour accompagner l'essor urbain de cette zone. La saison du farniente démarre. Pour certains, ça commence au pied des dunes. C'est le cas à Merzouga, point d'attraction pour de nombreux visiteurs en cette période, en tête des touristes chinois. Le balnéaire, autre choix pour les vacanciers. À Seidia, les professionnels du tourisme s'apprêtent à accueillir les premiers visiteurs de l'été, amateurs de plage et de bronzette. Mais d'abord, retour sur les activités royales de la semaine. En voici le rappel avec Mohamed Aitlishkar. En début de semaine, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé la 8e et dernière causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. La causerie a été animée par le président du conseil local de Ulema de la province de Moulay Yaqoub sous le thème « La coopération entre le royaume du Maroc et les pays africains dans le domaine de la protection contre la pensée extrémiste et le terrorisme ». À la lumière du verset coranique, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Et dans la soirée de ce lundi, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé à la mosquée Hassan à Rabat une veillée religieuse en commémoration de Laylatul Qadr béni. Après les prières d'Al-Isha et de Tarawih, des versets du Saint-Coran ont été récités par l'enfant Mohamed Arleish, lauréat du prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint-Coran, à qui le souverain a remis le prix. Par la suite, une allocution a été prononcée devant le souverain au nom des ulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1439, qui expriment leur profonde gratitude à Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin. Cette veillée religieuse a été marquée par la clôture de Sahih al-Bukhari après lecture de Hadith al-Khatm. Le souverain a par la suite remis les prix Mohammed VI al-Qur'an et al-Hadith, le prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ces 3 catégories et le prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil dans ces 2 catégories. Vendredi, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a accompli la prière de Eid al-Fitr à la mosquée Ahl Fas au Meshwar à Rabat et a reçu les vœux en cette heureuse occasion. Après la prière d'Al-Eid, l'imam a prononcé un prêche dans lequel il a souligné que ce mois sacré se distingue au Maroc par les causeries religieuses que préside Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, notant que ces rencontres scientifiques représentent désormais une source de rayonnement intellectuel qui contribue à la diffusion de l'image réelle de l'islam et de ses nobles valeurs et préceptes. Sa Majesté le roi a par la suite été salué par les chefs des missions diplomatiques des pays islamiques accrédités au Maroc qui ont présenté leurs félicitations et leurs vœux au souverain. Sa Majesté le roi Mohammed VI a par la suite regagné le palais royal au milieu des acclamations des citoyens venus nombreux pour souhaiter en ce jour béni longue vie au souverain. En même temps, des coups de canon retentissaient à l'occasion de ce jour de fête. Et au palais royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a reçu les vœux de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Le souverain a également reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des 2 chambres du Parlement, du ministre d'État chargé des droits de l'homme, des conseillers du souverain, des membres du gouvernement et de plusieurs hauts responsables civils et militaires. Cette semaine, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Hassan à Rabat.
Au cours de cette semaine, Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de Qatar, dont le pays a voté en faveur de la candidature marocaine lors du vote de désignation du pays organisateur du Mondial 2026. Au cours de cet entretien téléphonique, Cheikh Tamim avait informé le souverain du plein soutien du Qatar au Maroc dans le cas où le royaume présente sa candidature à l'organisation du Mondial 2030. Le souverain a également eu un entretien téléphonique avec le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Hervé Renard, ainsi qu'avec le capitaine d'équipe, Mahdi Ben Attia. Sa Majesté le roi leur a réitéré son plein soutien et ses encouragements dans cette importante compétition internationale. Les projets socio-économiques dans les provinces du Sud prennent leur envol jusque dans les zones les plus reculées. Dans la petite commune de Bir Gendouz, à Ousserd, l'électrification est un chantier qui se ferait son chemin au profit d'une population qui s'urbanise avec le lancement de nouveaux projets de logement. Nisrina Oustar. Avec le raccordement au réseau de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et le recours aux techniques décentralisées, le projet d'électrification du centre de Bir Gendouz connaît une grande réussite. Il vise à satisfaire la forte demande d'électrification émanant de la population locale. Ce projet implique l'intervention de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Il est question de renforcer les infrastructures électriques, d'installer de nouveaux générateurs et de consolider les réseaux de distribution, et cela pour mieux répondre aux besoins croissants des habitants de Bir Gendouz. Cet ambitieux projet a nécessité une enveloppe budgétaire de 79 millions de dirhams. Il accompagne l'essor urbanistique que connaissent les provinces du Sud et leur réorganisation structurelle. La région connaît une véritable dynamique socio-économique. Beaucoup de projets ont vu le jour pour accompagner cette dynamique, notamment sur le plan urbain. Sur une vingtaine de lotissements, nous comptons 176 nouvelles habitations. Ce projet s'inscrit dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud, un programme ambitieux dont l'enveloppe globale s'élève à 77 milliards de dirhams. La saison du farniente démarre et avec elle les délices des voyages. Mer, montagne ou désert, les choix sont multiples. Pour beaucoup, les vacances riment avec dépaysement total en communion avec la nature, en optant pour le désert pour un séjour hors du temps qui allie découvertes et rencontres. Et là, Merzouga semble être la destination rêvée pour de nombreux touristes, en tête une bonne partie de la clientèle chinoise. Reportage Nordine Aferi, commentaire Zakaria Moukibila. Au milieu des dunes de sable, un groupe de touristes prend part à une randonnée à dos de dromadaire. En visite à Merzouga, les visiteurs découvrent les attraits de cette localité au charme pittoresque. Un dépaysement garanti dans une ambiance de paix et de sérénité. Je suis venu visiter le désert. Je trouve le site fantastique. J'espère faire un trajet agréable à dos de dromadaire. Les paysages sont magnifiques, la balade est très plaisante. Et afin de répondre à une demande de plus en plus importante, les gîtes touristiques œuvrent à offrir des prestations de qualité, dans un décor traditionnel. En ce début de saison estivale, l'affluence des touristes va crescendo. En cette période, nous accueillons un grand nombre de touristes. Nous procédons à la rénovation des chambres pour satisfaire les clients. Notre établissement prend aussi en charge tout ce qui a trait au bain de sable. Sur place, les touristes peuvent s'adonner à plusieurs activités. Pour eux, le désert reste une expérience insolite qui fascine toujours. Nous restons dans cette ambiance de farniente, cette fois avec la paisible station balnéaire de Saïdia, prête pour la saison estivale. Ville des sables d'or, du soleil, de la mer et du climat clément, la perle bleue envoûte par ses attraits touristiques. Un séjour méditerranéen qui promet des vacances d'élégance et de confort aux amateurs de plage et de bronzette. Rachid Latabi, Monia Marouche. Une grande agitation s'empare de l'une des plages de la perle bleue. Les parasols et les transats sont sortis. Ici, on s'active et on règle les derniers détails pour recevoir les estivants et les touristes qui arriveront bientôt.
Nous nous préparons à accueillir cette saison estivale. Nous veillons à ce que les touristes locaux et étrangers soient satisfaits par notre prestation touristique. Les beaux jours arrivent et Saïdia se fait belle pour l'été. Des jardins et d'autres espaces publics subissent un grand lifting, de quoi rendre la ville plus charmante et attractive. سعيدية أصبحت قبلة سياحية لكي يحج لها جميع المواطنين على الصعيد. Saïdia est une destination touristique par excellence, très prisée par les touristes. Nous travaillons en collaboration avec les autorités locales pour que cette station balnéaire soit dans sa belle parure. Avec ses 14 kilomètres de plage de sable fin, ses eaux cristallines et son arrière-pays au paysage montagneux, Saïdia a tous les ingrédients d'une offre touristique complète. À l'international, 3 jours après le lancement d'une offensive dans la ville yéménite de Hodeïda, avec l'appui de la coalition arabe, les troupes pro-gouvernementales ont annoncé contrôler l'aéroport. Les avions de la coalition ont pilonné ce week-end les zones côtières au sud-est de la ville tenues par les rebelles chiites. Ils ont aussi ciblé les tireurs d'élite Houthi placés dans les écoles et d'autres bâtiments du quartier de Manzar qui jouxte l'aéroport de Hodeïda. Au moins 15 morts et 45 autres blessés dans un attentat suicide ayant visé le siège du gouvernement de la province afghane de Nangarhar à l'est de Jalalabad qui venait d'abriter une réunion entre officiels et talibans. Un terroriste a détoné le gilet d'explosifs qu'il portait devant l'entrée du bâtiment au moment où les gens sortaient de la réunion. Cet attentat intervient au moment où le gouvernement afghan décrète un cessez-le-feu national de 7 jours depuis mardi. L'Aquarius est arrivé dans le port espagnol de Valence. Les premiers migrants y ont débarqué. Les 630 naufragés secourus par le navire humanitaire avaient été répartis sur 3 bateaux arrivés à bon port après une semaine d'errance. L'Aquarius a été au centre cette semaine de vives tensions sur la politique migratoire en Europe. Pour l'heure, les migrants sont examinés et pris en charge dans des tentes de la Croix-Rouge. Ils ont rejoint des logements d'urgence. Un élan écolo s'empare des habitants de plusieurs quartiers d'Azro. À l'initiative de l'une des associations œuvrant dans le domaine de l'environnement, on jardine, on peint et on apprend à avoir la main verte. Grands et petits se reconnectent avec la nature. Ahmad El-Fadeli, Mounia Marouche. Ces artistes en herbe se mettent au vert et s'initient à la préservation de l'environnement. Une palette de couleurs et une imagination foisonnante, quoi de plus utile et agréable pour ces soirées ludiques déjà bien remplies. Ces journées de sensibilisation sont très importantes. Nous avons appris comment se comporter face à notre environnement. J'ai participé à des activités culturelles, des ateliers de peinture. Nous avons surtout appris comment garder nos quartiers propres. Même les adultes bénéficient de cette campagne de sensibilisation. Un lot d'outils de jardinage leur a été remis. De quoi embellir leur cadre de vie. Cette journée vise à sensibiliser les riverains à maintenir leur quartier propre. La programmation se compose d'une exposition sur le projet de la coproduction de la propreté. Cette initiative cible une vingtaine de villes marocaines. Vivre dans les meilleures conditions d'hygiène et de propreté, c'est le vœu de tout un chacun. Mais aussi l'objectif de cette campagne, organisée par l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. La grand-messe footballistique se poursuit en Russie. Sur place, la sélection nationale poursuit ses entraînements. 2 séances ont été effectuées hier à Voronej en perspective du match face au Portugal mercredi prochain. Ces séances ont connu la participation de l'ensemble du groupe, à l'exception de Nordin Amrabat, placé sous surveillance médicale après avoir été victime d'un choc à la tête avec un joueur iranien lors du match de vendredi. Le milieu de terrain a d'ailleurs rejoint le groupe aujourd'hui après que les tests médicaux ont révélé que son état de santé n'est pas inquiétant. Vous le voyez sur ces images, il retrouve peu à peu la forme.
Je vous propose à présent d'écouter Faisal Fajr, joueur de l'équipe nationale, qui s'est exprimé à Voronezh en conférence de presse sur les préparatifs pour la rencontre avec le Portugal. Tous les éléments sont déterminés à aller jusqu'au bout, dit-il. On l'écoute. À la fin du match, je pense qu'on était frustrés comme la plupart des Marocains aujourd'hui. Après, je pense qu'on a fait une très bonne entame de match. On est bien rentré dans le match. On a fait ce qu'il fallait. On n'a pas marqué les occasions qu'on a eues. Malheureusement, dans le football, quand on n'arrive pas à marquer nos occasions, au final, on se fait avoir comme à la fin sur une action. Mais en tout cas, ouais, une grosse frustration. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas abattu, on est frustré, oui, comme la plupart, comme je te le répète, comme la plupart des Marocains aujourd'hui. Mais voilà, maintenant, il faut vite oublier ce match et passer à autre chose et penser au match du Portugal qui arrive. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. On a tous envie justement d'être mercredi dès aujourd'hui. Si c'était possible de jouer ce match aujourd'hui, voilà, on a vite envie d'oublier ce match de l'Iran. Et en tout cas, on n'est pas mort aujourd'hui. Et voilà, on a perdu ce match. Il faut vite oublier ce match. On a qu'une chose en tête, c'est de rentrer. C'est d'être mercredi aujourd'hui et de rentrer dans le match et voilà, de gagner ce match et de rendre fier notre public, notre pays. En tout cas, non, on y croit encore et on va y croire jusqu'à la fin. Au programme ce dimanche, 2 grosses surprises de cette Coupe du Monde. La Serbie est parvenue à s'imposer face au Costa Rica grâce à un magnifique but de Kotarov sur un coup franc. Un but qui permet à la Serbie de prendre 3 points importants pour la suite de la compétition. Match retransmis par la SNRT dans le groupe F. L'Allemagne s'est inclinée 0-1 face à une sélection du Mexique combative. Et en ce moment même, le Brésil affronte la Suisse. Pause détente et loisirs en ce week-end prolongé à l'occasion des vacances de Eid al-Fitr. Parmi les espaces pris d'assaut en ce moment, les parcs de jeux, comme celui que nous allons voir à Casablanca. Un pur moment de décontraction, 100% famille. Sarah Katir. C'est vers ce parc d'attractions à Casablanca que se sont rués bon nombre de familles profitant des vacances de Eid al-Fitr. Ici, parents et enfants papillonnent d'une attraction à une autre et d'un manège à un autre. L'essentiel, c'est de se détendre et d'oublier le stress du quotidien. On profite de ces jours de vacances pour venir ici s'amuser et passer du bon temps entre voitures autotamponneuses, trains et jeux aquatiques. Je suis un habitué des lieux, une occasion pour déstresser avec toute la famille, surtout que les attractions ici sont bien sécurisées. Le parc qui accueille en moyenne 5000 personnes par jour en cette période de vacances s'est préparé comme il se doit afin de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Nous avons rendu donc les tarifs accessibles à la plupart des familles, sinon à toutes les familles marocaines. On a des visiteurs donc de la plupart des villes du Maroc. On a des visiteurs de Tanger, donc du sud. Et on attend de nouvelles arrivées d'animaux. Donc, comme vous voyez, on s'attend à recevoir à peu près entre 5000 et 6000 visiteurs pour aujourd'hui. Et on espère que la haute saison, donc, il plaira à tout le monde, ce que nous nous sommes engagés à faire. Une invitation à l'évasion, une promesse d'aventure et de découverte pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt.